Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va élucider, avec l'aide de Dieu, un grand mystère de la Torah qui nous apporte aussi une grande leçon de vie pour chacun de nous dans notre vie quotidienne. Après la tentative du roi de Moab, Balak, de détruire le peuple d'Israël en engageant le sorcier Bilam pour les maudire, tentative échouée, puisqu'Hachem l'a forcé à donner au peuple juif des bénédictions des plus extraordinaires, dont le nom de la dernière opération de Tzahal, Am, Kelavi, Yakoum, le peuple juif est comme un lion qui se lève. Après la défaite donc de Bilam, la Torah raconte Israël s'est installé dans une localité appelée Shittim. Et le peuple a commencé à commettre de la débauche avec les filles de Moab. Et ces filles ont invité ces hommes à sacrifier à leur Dieu. Le peuple a mangé de ces sacrifices et se sont prosternés à leur Dieu. Israël s'est attaché au Baal Peor, à leur idole, appelé Baal Peor, et la colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple d'Israël. Maintenant, c'est quoi ce Baal Peor? C'est quoi ce nom? C'est quoi ce Dieu? Rashi explique, Peor signifie en hébreu quelqu'un qui est complètement vulnérable, découvert. Et Baal Peor, il s'appelle comme ça parce que son culte consistait à se tourner vers lui, à lui montrer l'anus et à déféquer devant l'idole. Ça, c'est son service. C'est comme ça qu'on le vénérait. En lisant ça, n'importe qui se demande, c'est quoi cette histoire? Qui les gens ils se prennent, j'en sais rien, le soleil, la lune, les étoiles, la mer, des créatures de Dieu qui sont impressionnantes, et ils les prennent comme Dieu parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que le véritable être suprême n'a pas de corps, n'a pas de définition. On peut comprendre leur erreur en quelque sorte. C'est quoi cette histoire maintenant de vénérer un idole en déféquant devant lui? En quoi, c'est quoi le sens? En quoi ça consiste une adoration? Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que la Torah revient sur ce sujet du Baal Peor plusieurs fois. Il semble être un thème central dans la Torah. Cette idole de Baal Peor, il apparaît 4 fois dans le Sefer Bamidbar et 5 fois dans Sefer Dvarim. Et non seulement il apparaît dans la Torah en lien avec Moshe Rabbeinu. Dans le discours d'au revoir que Moshe Rabbeinu a prononcé devant la nation, c'est le Sefer Dvarim. Au début du Sefer, du livre de Dvarim, la Torah présente les choses en disant « Voici les témoignages, les lois divines que Moshe a communiquées aux enfants d'Israël en sortant d'Égypte, à l'est du Jourdain, dans la plaine, devant Beit Peor, Moul Beit Peor. » Pourquoi mentionner une chose aussi dégoûtante et en lien à Moshe Rabbeinu dans son discours de revoir, dans son testament spirituel? Mais si ce n'était pas suffisant, quand la Torah
décrit l'endroit où fut enterré Moshe Rabbeinu. Dans le dernier chapitre de la Torah, Dvarim, chapitre 34, le verset qui décrit, le verset qui parle de la mort de Moshe, Vayamot sham Moshe eved Hashem beretz Moav, al pi Hashem. Moshe est mort là-bas, dans la terre de Moav, par la bouche de Dieu. Vaikbor oto begai be'eretz Moav. Et il l'a enterré, on entend Dieu l'a enterré, parce qu'il n'y avait personne qui sait où il était enterré, dans cette vallée, dans la terre de Moav, c'est actuelle Jordanie, région de Petra, Moul Beit Peor. Il était enterré en face de Beit Peor, de l'endroit de cette idole-là de Peor. La Torah, visiblement, associe Moshe à Peor. En effet, la Gemara Sanhedrin, dans la feuille 64, elle ramène une histoire qui nous surprend encore davantage. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné, il y avait un chauffeur de taxi juif. À l'époque, les taxis, c'était des ânes en fait. Donc les personnes montaient sur un âne et ils proposaient ses services aux gens, au transport des gens. Il y avait un chauffeur de taxi juif appelé Sivta ben Alas, qui a pris Fouad, une cliente, Goya, non-juive, une idolâtre. Maintenant, quand ils sont au milieu du chemin, ils sont arrivés devant le temple de Péor. Et donc la cliente lui a dit, attends ici, jusqu'à ce que je rentre dans le temple de Péor, et que je sorte. Donc elle a voulu faire le culte de Péor, de faire ce qu'on vient de décrire plus haut. Une fois qu'elle est sortie, ce juif appelé Sivta ben Alas lui a dit, alors madame, attendez vous aussi, moi aussi je vais rentrer, dans ce temple-là, je vais revenir. Et la cliente lui a dit, mais monsieur, n'êtes-vous pas juif? Ces juifs, on ne fait pas ces choses-là. Il a répondu, et ça vous fait quoi? Il est rentré avec l'intention de ridiculiser l'idole. Donc il avait des besoins à faire. Il est rentré. Il a fait ce qu'il avait à faire devant l'idole, comme tout le monde. Et après, pour le ridiculiser encore davantage, je suis désolé de vous raconter ça, mais il faut que vous compreniez le sujet, et c'est un morceau de Gemara explicite. Il s'est essuyé sur le nez de la statue. Il y avait une statue, les gens ils faisaient leurs besoins devant. Et après avoir fait cela, il a fait ce qu'on vient de décrire, dans le but de rabaisser, de ridiculiser l'idolâtrie. Or, les sacerdotes présents l'ont encouragé, l'ont félicité. Et ils ont déclaré, jamais personne n'a servi le Péor de façon si excellente, avec autant de hidour, avec autant de zèle. Par ailleurs, le grand de Vilna, en commentant cette Gemara, il dit, c'est ce qu'il a dit par ailleurs dans la Torah, les mitzvot que je vous donne aujourd'hui, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas enlever. Parce que cet homme-là, par exemple, il a voulu en rajouter, faire plus. La Torah est interdit de faire avodah zara. Il a voulu en rajouter, il a voulu non seulement dénigrer l'avodah zara, mais il a voulu aller jusqu'à faire ce qu'on vient de décrire. Et là, du coup, il a trébuché parce qu'il a fait encore plus le culte de cette idole-là. Même après la mort de Moshe, on voit dans le livre de Yoshua, chapitre 22, où il se plaint, il dit au peuple, ça ne suffit pas la faute de Péor
que nous ne sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour-là, et l'épidémie a frappé la communauté de l'Éternel. Donc tout cela est très bizarre. Autre question, donc il faut comprendre c'est quoi le sens. Et autre chose intéressante, quel est le rapport avec la faute des enfants d'Israël et les filles de Moab? On voit ici dans le récit que ce que les ennemis d'Israël n'ont pas pu les détruire, le peuple d'Israël peut s'autodétruire. Ça, ils sont capables de le faire. Nos ennemis ne peuvent pas nous détruire. Mais juste après, le peuple juif, il s'est mis dans cette situation. Quel est le rapport entre cette faute-là, de débauche, avec les filles de Moab, et le culte de ce Péor-là? Donc la réponse à cela se trouve dans un livre appelé Tzemar le David, d'un élève du Magi de Mezrich, Rabbi Dovber de Mezrich, qui était lui-même donc successeur du Baal Shem Tov. Il avait pas mal d'élèves, pas mal de bons élèves, dont le fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman Bar Latania, et parmi ses élèves, il y avait un autre appelé Rabbi Tzvi de Nadvorna, auteur du livre Tzemar le David. Rabbi Tzvi expliquait la chose suivante, c'est très simple. Cette idole était aux yeux de ceux que l'adoraient un symbole d'humilité, d'effacement. Et ça, c'est l'image. Tout le monde faisait ses besoins devant lui. Et lui, il ne réagissait pas. Et donc, il est divin. Parce que quand on fait ces choses devant lui et il ne se venge pas, qu'est-ce qu'il est un saint? Quelle situation, quelle posture béate et dévote de ne rien réagir. Donc, ils adoraient ça, ils trouvaient ça très bien. Et donc, ça, c'était le culte du Péor. Voilà le message. Ça donne une certaine logique. C'est vrai que les gens, ils raisonnent à tort, mais voilà leur raisonnement. L'humilité et la modestie, c'est la mère de toutes les vertus. Tous les défauts de l'homme, ils viennent d'un instinct égoïste. Et donc, si quelqu'un il est humble, ça, c'est ce qui ouvre la porte à tout le bien du monde. Or, leur Dieu, entre guillemets, leur idole, était le plus humble de tous. Et la preuve, on déféquait devant lui, et il faisait rien. Quel saint! Et quand ce juif-là, il a voulu l'humilier, le ridiculiser, en s'essuyant sur le nez de la statue, oh, quel service excellent qu'il a fait. Parce qu'il a montré encore plus comment ce Dieu-là est un saint, puisqu'il ne réagit pas à cette dégradation. Bien évidemment, ce raisonnement tordu les a conduits à un niveau spirituel des plus bas, au déclin, à la déchéance la plus grande qu'on puisse imaginer. Parce qu'en effet, c'est là que le point, la leçon de vie importante qu'on doit tirer de cela, il faut impérativement distinguer entre un manque d'amour-propre, un manque d'estime de soi et une relation à Dieu dans le sens d'attachement à Dieu, les connexions avec le seul être véritable qui est Dieu. L'humilité, ce n'est pas se considérer en rien, en moins que rien, d'admettre toutes sortes d'abus, de prendre la toxicité de tout un chacun qui vient la verser sur nous.
Ça, c'est pas l'humilité. C'est le contraire du service de Dieu. La Torah nous enseigne l'importance de l'être humain. Comment chaque individu il possède une âme divine qui est une partie de Dieu. Donc nous devons être conscients de notre importance, de notre grandeur. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, c'est l'opposé de Baal Peor, puisque Moshe Rabbeinu était un symbole d'humilité. Mais Moshe Rabbeinu n'était pas une serpillère. Il a tenu tête au pharaon, il a tenu tête à Amalek, il a tenu tête même aux rebelles qui sont venus le contester à chaque occasion. Moshe Rabbeinu ne tolérerait pas l'irrespect. Il ne tolérait pas l'abus. Et il y a même un mot du Riddushei Harim, le premier rabbi de Gour, Rabbi Chemeir Alter, sur les mots du verset Ve'otzeiti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Littéralement, je vais vous sortir du fardeau d'Égypte. Or, sivlot symbolise supporter. Et c'est lié avec le mot savlanout, patience, la capacité de supporter. Le rabbi de Gour, il dit, vous n'avez pas à supporter l'Égypte. Vous n'avez pas à supporter la servitude. Vous n'avez pas à supporter la cruauté. Vous devez vous respecter. Vous devez être conscient de qui vous êtes. Vous êtes le peuple élu. Vous êtes béni Bechori Israël. C'est quoi cette histoire de tolérer l'abus, de tolérer l'esclavage? Ce sort de patience, ce sort de tolérance, il est négatif, il est très nocif, et il amène la personne au niveau le plus bas. Sachez qui vous êtes. Maintenant, Moshe Rabbeinu, en même temps, il était un symbole d'humilité. Et la Torah atteste sur lui qu'il était l'homme le plus humble qui a jamais marché sur la face de la terre. C'est un verset mot à mot de la Torah. Mais l'humilité de Moshe Rabbeinu constituait à dire, moi je suis un canal pour Hachem. Moi j'ai une neshama spéciale d'ailleurs. Il était conscient. Et donc, je me dois du respect. Pas mon existence, mais mon essence. Pas mon corps, pas mon existence matérielle, mais mon âme. Et cette distinction est vitale. Quand on réfléchit, on étudie Chassidut, on se demande, mais la Chassidut, elle nous demande de nous aimer ou de nous considérer, de reconnaître nos défauts, Tanya, il a des expressions parfois très fortes. La prise de conscience qu'une personne doit avoir pour ne pas être arrogant, pour ne pas se laisser aller par la prétention, avoir une vision critique de soi-même, ne pas être fier de ce qu'on fait parfois. Quelle est la distinction? Quel est le point? On pourrait dire tout simplement, le Tanya nous explique, une personne, elle a une âme divine, qui a une partie d'Hachem en lui, et cet instinct de conservation, cet instinct égoïste, appelé l'âme animale. Son âme divine, il faut la chérir. Et elle est l'essence de notre être. Elle est notre véritable être. Cette existence matérielle, superficielle, ça en effet, il faut la calmer, il faut l'expliquer, qu'elle n'est pas le roi du monde. On peut dire ça, en deux mots en français, on peut dire son existence, elle est très petite devant Akadosh Baruch Hu, mais notre essence, elle est très grande. Cette distinction entre essence et existence, l'essence de notre être, c'est ce qu'il y a de plus sacré, de plus élevé que Dieu il a créé dans le monde.
Notre existence, elle est tout petite, elle est infime. Notre corps, notre âme animale, pour utiliser les clichés de chassidiques, il faut être conscient de notre petitesse. Moshe Rabbeinu incarnait ce modèle. Il savait très bien que toute sa grandeur résidait dans le fait qu'il était l'émissaire d'Hachem, qu'il avait une neshama divine en lui, qui avait une mission dans le monde. Donc il n'était pas prêt à supporter des abus. Et il connaissait sa valeur. Péor symbolise le contraire. Péor symbolise moi je ne vaux rien. Moi j'ai pas d'importance. Mes actions n'ont pas d'importance. Et donc, j'accepte n'importe quel abus, n'importe quelle saleté que les gens y jettent sur moi. Et c'est la raison pour laquelle la Torah met en opposition souvent Moshe et Péor. Même l'endroit d'enterrement de Moshe, c'est Moul Beit Péor, parce qu'ils sont l'un l'opposé de l'autre. Deux lectures opposées, de concepts, de modestie, d'humilité. On va comprendre ça plus profondément par une explication de l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya. Sur ce sujet encore de Péor, je dis la chose suivante. Les sages disent que tous les plaisirs matériels, ils proviennent des déjections des anges, des Chayot HaKodesh. C'est quoi ce sujet? Notre système digestif, il est simplement génial. Il a 6 doctorats en biologie, en physique, en chimie, en nutrition, en médecine. Tout simplement, on prend des aliments, on les ingère, on oublie, et notre corps il vient séparer entre les choses qui sont utiles, les vitamines, les protéines, les calories. Il distribue tout ça au moindre détail dans toutes les cellules du corps. Et ce que le corps juge inutile, voire nocif, il expulse. Là, par ailleurs, un petit détail, on voit les merveilles de la création. Rav Victor Miller, dans son ouvrage, il nous fait remarquer une chose. Tout le processus de la digestion est involontaire. Personne n'y pense à sortir telle enzyme, telle protéine, telle vitamine. Personne n'est même pas au courant, avant d'étudier un petit peu de biologie, de toutes les étapes. Ça se fait tout seul involontairement. La seule étape du processus qui est contrôlée par l'être humain, c'est la dernière étape. Parce que normalement, si ça tenait au hasard, comme certains insistent à affirmer, même si personne n'y croit à ça au fond, pourquoi la dernière étape du tube digestif dépend du contrôle de l'homme? Ça devait être comme les vaches. Imaginez-vous maintenant notre réalité, notre société, comme il serait. La personne est en train d'assister à un cours de Torah, la personne est en train de faire une réunion importante, elle est dans un shidour, elle est dans une rencontre importante, et voilà quoi. Pas besoin de décrire davantage. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il a respecté la créature qu'il a créée à son image, l'être humain, et cette dernière étape-là de la digestion, elle nous a laissé décider quand, où, etc. Très bien. Maintenant, pour expliquer ça mieux, ce qu'Admor HaZaken nous a communiqué. Ce qui est expulsé par le corps, c'est parce que c'est inutile au corps. Mais en vérité, il n'est pas complètement inutile. Les excréments des animaux, des hommes, servent d'engrais pour le sol. Et ça, c'est vital pour l'alimentation humaine. Il y avait au début du XXe siècle
un docteur juif appelé Haber, je pense Franz Haber, prix Nobel, parce qu'il a inventé l'engrais synthétique avec du nitrogène. Il a appelé ça la nourriture dans l'air. Il a réussi à créer des fertilisants, des engrais synthétiques. Parce qu'au début du siècle, la population grandissait de façon exponentielle. Il n'y avait pas assez de quoi manger, donc c'était un besoin absolu de produire davantage. Or, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au début du XXe siècle, pour pouvoir fertiliser le sol, on n'avait qu'une chose, ce sont les excréments. Donc ce docteur Haber-là, il a inventé l'engrais synthétique, et grâce à cela, on estime qu'un tiers de l'humanité peut s'alimenter grâce à lui. Elle ne pourrait jamais être alimentée s'il n'y avait pas ces fertilisants-là. C'est pas mal de gens qu'il a sauvés de famine. Si on pense à 2,5 milliards de personnes qui ne pourraient être alimentées sans cette création-là. Tout ça pour dire, les excréments, pour le corps, ils sont considérés inutiles, ils sont expulsés, mais pour des êtres d'un niveau moins sophistiqué comme les plantes, ils sont vitaux. Il y a une petite bête appelée le bousier, une espèce de scarabée, qui mange ça. Il mange des déjections des animaux. Et donc il passe son temps en train d'aller chercher des déjections et garde la nourriture pour l'hiver. Et si vous regardez un petit peu sur National Geographic ou des commentaires comme ça, des documentaires comme ça, ouais, vous allez voir, il fait des petites boules comme ça, d'excréments, et il est très fort relativement à sa taille, et il roule ces boules-là, d'excréments, à un endroit où il emmagasine pour les jours, les mauvais jours, pour avoir de quoi manger. Et il s'alimente de ça, il vit de ça. Donc ce qui pour une personne, pour un organisme plus sophistiqué, est considéré déchet, c'est toxique, c'est expulsé, pour un organisme qui est moins sophistiqué, c'est la nutrition, c'est de la vie. Donc ça, c'est le sens de ce que les sages ont dit d'après l'Admor HaZaken. Hachem est la source de tout, est la source de vie, est la source de tous les plaisirs. Maintenant, dans les mondes spirituels, la lumière d'Hachem brille, la connaissance d'Hachem est accessible, et les anges se délectent de cette perception de Dieu. Ça leur donne plaisir, ça les vivifie. Mais comme tout organisme, ils digèrent cette nourriture spirituelle et la partie superficielle, ils jettent dans le monde. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les plaisirs matériels. Dans notre monde aussi, matériel, opaque, on n'en voit pas derrière la matière la raison de l'existence, la source de toute existence. Il y a beaucoup de plaisirs, il faut le dire, il y a beaucoup de plaisirs, des choses qui sont agréables, qui sont excitantes, qui procurent énormément de plaisir. Mais ce n'est que la déjection des êtres supérieurs, des Chayot HaKodesh, des anges. Maintenant, un être humain, bien sûr, il a besoin de se nourrir. Il a besoin de satisfaire son corps pour pouvoir vivre, pour pouvoir évoluer, servir la raison de son existence, servir son Créateur. Mais quand il se tourne envers les distractions, quand il se détourne du plaisir spirituel qu'il peut recevoir par la compréhension, par la méditation, par la tfila, par l'étude de la Torah, par l'attachement à Dieu, ça c'est la vocation de l'homme, en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Il se détourne de ce plaisir-là, sublime, de ce plaisir compatible à sa hauteur en tant qu'être humain. Et il va aller chercher son bonheur
dans les plaisirs matériels. Il ressemble à ce bousier là. Donc on rigole du bousier, mais nous sommes tous des bousiers en fait. En gros quoi. Pour la faire court, en quelque part nous sommes tous des bousiers. Quand on se détourne de notre vocation véritable, spirituelle, en tant qu'humain, et on va aller chercher du plaisir dans le matériel, comme si le matériel c'est celui qui va nous vivifier. On ressemble à cette petite bête là, appelée le bousier. Ça arrive quoi? Ça arrive quand on oublie notre valeur, quand on manque d'amour propre, quand on ne se rend pas compte de qui nous sommes, de la neshama qui nous anime, de la partie d'Hachem qui est en nous, de la lumière que nous sommes, que nous pouvons apporter de la spiritualité, de la lumière de la Torah, de la chaleur de la Torah dans le monde, et on se voit comme un autre animal dans le monde, et on va aller chercher notre satisfaction dans ce que d'autres animaux ils se satisfont aussi. On ressemble à ce bousier-là. Et ça, c'est le sens de Benot Moav. Ça, c'est le lien entre le Péor et Benot Moav. C'est la raison pour laquelle, lorsque les enfants d'Israël, ils se sont dégradés, ils ont été attirés par les filles de Moav, alors qu'ils ont reçu la Torah, alors qu'ils ont traversé le désert avec Moshe Rabbeinu, alors qu'ils connaissaient toute la beauté, toute la richesse de la Torah, alors que même le plus grand prophète néfaste qui était Bilam, avec un pouvoir de nuisance, par ses malédictions, par ses paroles néfastes, n'a pas réussi à les atteindre. Lorsqu'ils ont été exposés à un attrait matériel, qui était les filles de Moab, ils ont succombé. Et c'est la raison pour laquelle le verset suivant il dit Vaïtsameh d'Israël, les Baal Peor. Les enfants d'Israël se sont collés au Baal Peor. Parce que la Torah veut dire, et ça c'était l'effet de causes et conséquences matérielles qui s'est produit, mais le mécanisme spirituel, c'est ils ont lâché toute leur grandeur spirituelle, la profondeur, la Torah, pour aller chercher du plaisir en Benot Moav. Ils sont devenus des petits bousiers. Et c'est pourquoi ils se sont collés aussi spirituellement au culte du Péor. Parce que le Péor symbolise cette manque d'estime de soi, cette confusion entre humilité et manque d'amour propre. Ils se sont vus comme encore un animal qui va se satisfaire comme un animal. Ils ont oublié qui ils sont tombés dans cette faute de Benot Moav, des filles de Moav. Et donc cette confusion spirituelle-là est symbolisée par le Baal Peor, qui est le contraire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'humilité devant Hachem, la conscience de notre grandeur, l'humilité en tant que connexion à la véritable existence, la conscience de notre essence véritable, qui est ce qu'il y a de plus élevé qui existe dans le monde. Et ça, c'est la véritable humilité, savoir qu'on est très grand, et que notre grandeur, c'est notre connexion avec Hachem. Et jamais tomber dans l'erreur de se sous-estimer, de se prendre pour un bousier, en fait. Voilà. Et on va conclure avec les paroles du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, parfois, la fausse humilité d'une personne fait qu'elle s'éloigne du service de Dieu. Parce qu'il n'arrive pas à croire qu'avec cette filote, avec son étude de la Torah, avec ses mitzvot, il amène le flux de bénédiction divine dans tous les mondes. Et même les anges sont nourris par son étude et par cette fila. Parce que s'il croyait à cela, il aurait servi Hachem avec tellement de joie et de crainte. Il serait tellement heureux de servir Hachem et ferait attention à chaque lettre et à chaque mouvement et mot pour le prononcer comme il se doit. Comme le roi Shlomo, il a dit Im teshkevun ben shfataim, que les Saramim ils expliquent, Akadosh Baruch Hu, il attend les lèvres d'une personne pour l'embrasser quand il prononce des paroles de Torah et de Tfila. Si la personne était consciente de cette grandeur, de cette importance, de cette proximité d'Hachem,
qui peut atteindre par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, par le fait de faire un acte de bonté à quelqu'un d'autre, il servirait Hachem avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'attention. Allez.